C'est l'une des plus grandes voix de la musique mondiale. Une icône, une femme africaine libre, généreuse, engagée et moderne. Plus de 30 ans de carrière, 15 albums solo, 5 Grammy Awards. Et aujourd'hui, le Polar Music Prize qui récompense les plus grands musiciens de la planète. Angélique Kidjo est notre invitée dans À l'affiche. Tout d'abord, félicitations. Merci. Que ressentez-vous d'ailleurs en recevant ce prix Polar Music Prize? J'aurais dû poser la question à Youssou avant de venir ici et m'aurait dit comment il se sentait, comme ça je saurais quoi dire. Je suis très contente de recevoir le prix, mais en même temps, c'est un peu grand, quoi. C'est inattendu, c'est inespéré et il faut garder les pieds sur terre. Alors vous êtes la deuxième africaine après Myriam Makeba à recevoir ce prix. Vous le recevez aussi en même temps que Chris Blackwell, qui lui est connu pour avoir fondé Island Records et découvert Bob Marley, et vous avoir, vous aussi, signé en premier chez Island Records. On imagine que cette double référence vous parle particulièrement, vous touche particulièrement. Ah oui, il faut dire que je n'aurais pas rêvé mieux que de recevoir le prix avec Arvo Pärt et puis Chris Blackwell. Parce que Chris a été la première personne qui m'a signé, qui a pris la peine de venir me voir avant que je ne mette ma signature sur le contrat pour me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire. Comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble? Ce n'était pas juste un contrat. Et je lui ai dit, moi, je veux faire ma musique. Est-ce que j'ai la liberté de faire la musique que je veux? Il m'a dit, c'est même pas une question, on y va. C'est une aventure qu'on fait ensemble. Et pendant les 10 premières années de ma carrière, il a été mon directeur artistique. Et c'est la chance énorme que j'ai eue. Parce que Chris te dira toujours, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Et il m'a appris dès le départ à comprendre qu'un disque, ce n'est pas seulement la musique qu'on met dessus, que l'écoute commence quand quelqu'un prend ton album et que ce qu'il a devant lui donne envie d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais qu'on se projette justement au début de votre vie, j'ai envie de dire, aux indépendances d'ailleurs africaines, au Bénin, devenant le Dahomey. Vous êtes né là, dans une famille de 10 enfants, vous le racontez souvent, avec un père musicien, une mère dans le théâtre, qui a fondé d'ailleurs la plus grande troupe de théâtre d'Afrique de l'Ouest plus tard. Comment est née votre passion pour la musique? Je crois que ma passion est née dans le ventre de ma mère. Parce que mon père a dit, j'ai chanté avant de parler. Et les chansons, dès que ça commence quelque part, que j'entends une voix qui chante, il n'y a rien qui me retient. On peut me dire tout ce qu'on veut. Il y a un tambour qui joue quelque part, il y a la musique qui joue. Moi, je dois y être. Je vais trouver, même si je ne connais pas où c'est. Je suis le son jusqu'à ce que j'y aille. Depuis que je suis gamine, c'est comme ça. Et je m'assieds. Je peux m'asseoir par terre et écouter. Et mes lèvres commencent à bouger. Même si je ne connais pas, je commence à chanter les chansons. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et à développer ma mémoire musicale. J'ai toujours aimé la musique parce qu'elle était toujours dans ma vie. Alors, parmi celles qui vous ont inspiré, on a cité Myriam Makeba, la sud-africaine, mais aussi on peut citer Bella Bello, la togolaise. Absolument. Voilà. En quoi elles ont été des modèles, ces deux-là, pour vous? Elles ont été des modèles pour moi parce que chaque fois qu'elles sortaient un disque, il y avait une élégance dingue, folle, et il y avait une voix derrière. Donc je me suis posé la question de savoir, est-ce que la beauté de la personne va avec la voix ou c'est le contraire? Et cette identité de la femme digne africaine, c'est ce que j'avais envie d'être. Parce que quand on est fille, une fille en Afrique, vous le savez très bien, on n'a pas d'identité, c'est notre père qui décide de notre futur. Et elles m'ont donné un message, un signe différent. Tu peux avoir une vie à toi-même. Oui. Et je l'ai fait. J'aimerais qu'on se transporte dans les années 70, alors que vous avez 15 ans, 75, lorsque vous entendez un témoignage dont vous dites que ça va être un Big Bang dans votre vie. C'est Winnie Mandela, la sud-africaine, qui, parlant de son mari Nelson Mandela, vous a particulièrement marqué. En quoi cette rencontre visuelle, ne serait-ce que télévisuelle, a été déterminante pour vous? J'ai grandi 15 ans dans un pays qui est sur le continent africain. Et à des kilomètres, d'autres Africains souffrent. Et je n'en savais rien. C'est le fait d'avoir passé 15 ans dans l'ignorance totale de la souffrance d'un peuple qui est sur le continent africain, ou qui peut être n'importe où ailleurs dans le monde, qui m'a été intolérable. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens veulent être libres chez eux. Ils n'ont pas envoyé des cartes d'invitation à qui que ce soit pour les venir les asservir. Ils veulent être libres et cette liberté devient une sentence de prison. Quand on a 15 ans
et qu'on a grandi avec un père et une mère qui ont un sens de la justice aussi développé, qui me l'ont passé, je ne pouvais pas rester insensible. Je ne pouvais plus mettre en parallèle cette réalité-là, ce qu'on m'apprend et la réalité de l'apartheid. Tout d'un coup, je me rends compte, à 15 ans, que ma couleur de peau peut me mettre en danger. On peut me tuer tout simplement parce que je suis noire. Et ça, c'est quelque chose qui est un traumatisme dont on ne pèse pas le poids. Parce que ceux qui n'ont jamais connu ça ne peuvent pas comprendre la peur et la colère que j'ai eue quand j'ai 15 ans par rapport à cet événement-là. Vous arrivez en 83 à Paris. Vous avez fui dans d'ailleurs une aventure rocambolesque que vous racontez dans un de vos livres, justement avec l'aide de votre père qui vous fait vous échapper pour arriver à Paris. Et quand vous arrivez, là, c'est une autre musique. Quelle sensation? Comment c'était à ce moment-là? C'était une excitation dingue, parce que moi j'aime la musique. Et j'ai découvert des artistes, Serge Gainsbourg, Arthur Ashe, les Talking Heads, jamais entendu. Il y a tellement de musique, je ne peux même pas faire la liste de ce que j'ai commencé à découvrir. Et puis je regardais les trucs, des fois j'avais les albums dans les mains, des fois c'était des cassettes. Et je me demandais, mais quand est-ce que c'est sorti ça? C'est-à-dire que j'ai eu une expérience d'Alice au Pays des Merveilles où tu arrives dans un monde parallèle, tu es là, tu dis, ah bon, ça existait, je ne connaissais pas. Mais ma passion pour la musique m'a permis très vite d'absorber mon retard d'écoute. J'étais insatiable pour écouter les choses nouvelles et apprendre. J'étais là. Plus j'en écoutais, plus j'en voulais. Et c'est ça, ma passion de la musique m'a amené à vraiment réduire cette différence de 10 ans de musique que je n'ai pas écoutée parce que la dictature communiste disait il faut chanter prêt pour la révolution, la lutte continue. Et ça a été une expérience accélérée d'apprentissage de 10 ans à rattraper. C'était incroyable. Votre succès médiatique à l'époque en France, il dénote un peu. Vous ne chantez pas en français, vous ne répondez pas au code que l'on attend. Comment vous expliquez d'ailleurs ce succès-là? C'est le pouvoir de la musique. Moi, je suis au service des chansons. Je suis une artiste, je chante. Et quand je chante, mon inspiration, je me base toujours dessus et je fais ma musique d'après cette vérité-là qui sort de moi. Je ne sais pas d'où ça vient, ne me demandez pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Déjà, il faut savoir, quand je suis partie, mon père m'a dit, va à l'école, va apprendre à connaître ta voix. Je suis partie en sachant qui j'étais, la culture de mes ancêtres, et je n'avais pas envie que ça disparaisse. Je savais que j'avais une culture très très forte qui m'a appris le respect de soi et des autres. Donc ma musique est partie justement des rythmes du Bénin, des mélodies du Bénin, sur lesquelles on met des harmonies après. David Byrne qui me dit, ton disque, le disque Logozo, dit, c'était la première fois de sa vie qu'il écoutait de la musique africaine avec de l'électro. Moi, à ce moment-là, j'y pensais pas. Je voulais juste faire une musique qui me plaisait et trouver un producteur pour mettre en musique mes idées. Et c'était incroyable ce qui est sorti de là. Et c'est vrai aussi pour la pochette de disque, je savais ce que j'avais envie de mettre et de ne pas mettre. Je n'avais pas envie d'être l'Africaine de service du tout. Donc vous devenez une icône de la femme africaine, à l'écoute aussi de la nature. D'ailleurs, on va écouter un morceau qui symbolise aussi un peu tout ça, votre engagement et votre aspect iconique. C'est Mother Nature avec Sting. Keep building cities from the ground. We rise and weave the way. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Will you find it? Will you stop it? Won't you listen? Que répondez-vous à ceux qui disent que les combats écologiques, finalement, ils ne sont pas pour l'Afrique, ils ne sont pas une urgence et que l'écologie, ça vient après? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que c'est complètement stupide de dire ça. Le continent africain est sur la planète Terre. Et le changement climatique ne connaît pas l'Afrique, ne connaît pas l'Europe. On vit dans le même écosystème. Il faut vivre sur notre planète pour se rendre compte de ce qui se passe, des sécheresses qu'on n'a pas connues depuis longtemps. Les saisons ne sont plus les mêmes. On ne mange plus les mêmes produits. J'habite peut-être à Paris, Cotonou et New York, mais quand je suis en Afrique, je regarde, je le vois. Il y a de plus en plus de paysans dans les villes. Ça vient d'où ça? Si tu ne peux pas cultiver ta terre, tu vas chercher du travail ailleurs pour nourrir ta famille. Qu'on soit un responsable, que ce soit politique ou activiste, et qu'on dise quelque chose, ces champs de phrases, c'est dangereux, c'est criminel. Et en quoi ce combat écologique rejoint-il votre combat féministe? La terre est féminine. La terre nous a donné naissance. Ma grand-mère maternelle disait, nous sommes
une partie infinitésimale de l'atome de la Terre. Nous sommes liés à la Terre. Sans la Terre, on n'existe pas. Quand les gens me disent on va aller vivre sur Mars, je dis vas-y, hein. Va brûler là-bas, moi je vais rester là. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour préserver cette terre, pour qu'on puisse vivre dessus tous ensemble en harmonie. Donc pour moi, la terre, on n'a pas de justice sociale sans de justice pour la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de votre association, de votre fondation Batonga, vous êtes aussi active pour l'éducation des filles, et notamment en Afrique d'ailleurs. L'éducation des filles, c'est le premier frein au changement climatique. C'est les femmes qui vont chercher du bois pour faire à manger. Quand on les sensibilise, elles trouvent des solutions autres pour faire à manger. On ne leur propose rien, on leur dit, il y a un changement climatique. Mais quand on les éduque et qu'elles commencent à faire un business, ce business toujours prend en compte les défis climatiques, l'impact sur leur famille, l'impact sur leur communauté, l'impact dans le pays. Et elles ont une vision sur le futur et le monde auquel nous ne comprenons rien pour l'instant. Parce qu'elles se projettent dans le futur. Comment elles font leur business pour créer des emplois, pour sortir d'autres filles de la pauvreté, d'autres jeunes hommes de la pauvreté, et que leurs parents qui vieillissent puissent continuer à vieillir à la maison et qu'elles puissent prendre soin d'eux. Vous, on a l'impression que vous êtes sur tous les fronts. C'est quoi votre prochain combat? J'en sais strictement rien. Il est à venir. Mais on dit la vie est un combat, non? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc dans ces cas-là? À la santé. Qu'elle soit belle et aussi longue. l'inspiration. Merci beaucoup, Angélique Kidjo, d'être venue. On se quitte d'ailleurs en vous écoutant chanter pour notre plus grand bonheur. Merci à vous. Merci beaucoup. Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a last countdown. Do you hear it? Will you stop it? Won't you listen?